Vous avez certainement dû voir le live de Jungwon aujourd'hui et on va en parler un petit peu. Mais je vais pas rentrer profondément dans les détails et ce que je pense de ça parce que je pense que mon avis, vous le savez déjà. Et je vais pas plus l'exprimer que ça parce que si je vous dis que je pense que l'agence est derrière tout ça, on va m'attraper. Surtout que je rappelle que les lives ils sont gérés par l'agence. Mais restez là, j'ai plusieurs choses à vous dire quand même par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut blâmer ni Jungwon, ni les autres membres, ni les fans, mais uniquement l'agence. Et donc j'ai plusieurs questions à vous poser sur lesquelles je trouve pas de réponse et que j'aimerais que vous y réfléchissiez dessus. Je vais commencer par les questions par rapport au live de Jungwon. Et je vais les lire parce que je les ai écrites. Pourquoi dire ça après 4 mois et pas dans les premières semaines de proteste? 4 mois se sont écoulés, il dit ça 4 mois après. Pourquoi dire ça quand c'est l'agence elle-même qui a sorti un membership OT7 2 jours plus tôt? Pourquoi dire ça juste après que les OT7 aient eu plein d'opium avec le fan-chant et des trucs comme ça? Pourquoi à ce moment-là précisément, comme par hasard? Et pourquoi ne pas avoir dit ça à la suite des concerts à Séoul quand le fan-chant OT6 était plus présent? Pourquoi maintenant après le fan-chant OT7 et pas quand il y avait le fan-chant OT6? Pourquoi dire ça en sachant que ça va diviser le fandom encore plus? Pourquoi le nom de Isung dérange tant dans un fan-chant des sons pour lesquels il était dans le groupe? Et pourquoi ça dérangerait les autres membres? Sachant que je m'y connais pas trop dans l'histoire, mais j'avais vu une fois, je crois que c'est Zero Base One, j'avais vu un live d'un membre qui avait dit qu'il était heureux de voir les fans chanter leurs anciens fan-chants avec tous les membres dedans, alors qu'il restait genre la moitié. Donc pourquoi ça dérangerait Naipen? D'autant plus quand on voit la réaction qu'ils ont eue à la suite du fan-chant au Brésil. Pourquoi vouloir à tout prix effacer Isung de l'histoire du groupe alors qu'il y a contribué pendant 6 ans? Mais par contre en ce moment par exemple vous voyez dans les City il y en a plein qui partent et eux on n'efface rien, parce que c'est juste normal, ils sont partis de leur plein gré. Donc on en parle encore, mais lui on n'a pas le droit. Et pourquoi dire ça alors que légalement Isung il fait encore partie du groupe? Donc pourquoi l'enlever du fan-chant ou des choses comme ça? Maintenant je vais vous montrer plein de questions que je me suis demandé, j'ai écrit 3 pages dessus. Des questions, j'aimerais que quelqu'un me donne des réponses, parce que si vous arriviez par n'importe quel moyen à encore défendre cette situation, je vais vous poser des questions plus générales sur le sujet qui se sont passées depuis le 10 mars. Pourquoi lors de leur première apparition à 6 pour aller en Australie, ils ont laissé un espace entre eux et ont refusé les photos? Les membres. Et de refuser les photos à 6, ils l'ont fait plusieurs fois d'ailleurs. Pourquoi l'agence n'a rien fait quand Isung a été harcelé pendant des mois par des sasaeng? Pourquoi Isung a spoilé la tournée quelques mois plus tôt s'il allait partir? Pourquoi Believe a désigné les débuts d'Isung comme une solo era? Une era. Pourquoi ont-ils supprimé son image du groupe absolument partout? Encore une fois, des groupes comme NCT qui ont un mec qui est en prison, on supprime pas les photos où il est dessus. Pourquoi ont-ils sorti son compte Insta un mois après son départ, qui était d'ailleurs créé depuis mars? Et pourquoi ont-ils sorti tous ces réseaux 3 mois après son départ, qui était également créé en mars? Pourquoi ont-ils continué à le mentionner en tant qu'Isung pendant plusieurs semaines pour finalement le changer en Evan? Pourquoi HYBE n'ont jamais répondu à notre pétition, notre boycott et nos protestes? Pourquoi les membres n'ont absolument jamais répondu à des posts OT6 sur Weaver?